Alors voilà, nous abordons le second volet de notre triptyque, de notre trilogie qui va porter sur tout ce qui touche à l'amour et à la sexualité. Alors vous allez dire, mais pourquoi toi après tu t'intéresses à toutes ces questions alors que tu ne vis pas génitalement, physiquement ta sexualité, etc. Ben, c'est bien simple, c'est parce que d'abord, comme mon ministère depuis 33 ans est auprès des jeunes, et c'est quelque chose d'absolument stratégique, névralgique dans la vie de tous les jeunes, impossible de s'en désintéresser, ça touche tous les jeunes, quelle que soit leur foi, leur croyance. C'est une question d'humanité, donc je dois être passionné par tout ce qui touche à l'humanité. Ensuite, un médecin n'a pas besoin de faire l'expérience physique personnelle de toutes les maladies qu'il soigne, il n'a pas besoin d'avoir lui-même un cancer pour soigner des cancers, etc. Ensuite, j'ai écrit beaucoup de livres suite à beaucoup d'enseignements. J'ai écrit 4 livres consacrés à la sexualité, plus le 5e qui va paraître imminemment. SOS, l'amour, on le prostitue. Et enfin, je suis l'exemple d'un Jean-Paul II qui s'est passionné pour toutes ces questions, déjà en Pologne, dans tous ces camps de jeunes, et qui a consacré les 4 premières années de ses catéchèses du mercredi à ce seul unique thème. Il n'a parlé de rien d'autre aussi longuement que de cela, toutes ces fameuses catéchèses sur la théologie du corps. Voilà. Et c'est sûr qu'un prêtre, un consacré dans le célibat pour l'amour de Jésus et de son peuple, doit être prêt aussi à livrer sa vie au service du mystère de la sexualité de la famille. J'ai personnellement un oncle qui a été tué par 3 coups de poignard au cœur parce qu'il défendait une jeune fille contre l'homme à qui elle revenait de droit suivant la coutume et qui voulait abuser d'elle. Elle a dit, c'est une chrétienne, je la protège, elle est libre, et donc j'ai dans ma famille ce beau témoignage d'un martyr pour la protection de la virginité et pour la liberté de la femme. Alors, comme dans l'enseignement sur la vie, nous allons remonter d'emblée à l'origine, commencer à voir la splendeur du projet de Dieu pour ensuite devoir descendre dans les horreurs avant de remonter dans les belles réactions de vie et d'amour. Voilà, donc 3 grandes parties. Voilà. Et c'est Jésus lui-même qui, à propos justement de l'homme et de la femme, renvoie à l'origine, en disant, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi quand Dieu les a créés, hommes et femmes. Donc remontons à l'origine. Hier, nous avons vu l'émergence de la vie humaine avec la création du premier être humain. On croyait être arrivé à un sommet, eh bien pas du tout. Il y a un ultime sommet, complètement inattendu, c'est tout simplement l'apparition de la femme, de Ève, et qui est donc comme au sommet de toute la création. C'est Pape Pie XII qui dira qu'elle est la couronne et le sommet et le chef-d'œuvre de toute la création, et qui est partie du monde sidéral, minéral, végétal, animal, humain avec Adam, et voilà. Donc entre l'homme et Dieu, il n'y a plus que la femme. Elle est au sommet. C'est pour ça qu'elle est en un sens la plus fragile, parce que ce qu'il y a de plus beau est toujours ce qu'il y a de plus fragile, le cristal, etc. Voilà. Et c'est pour ça que l'homme est au service de la femme, il est le serviteur de la femme. Jean-Paul II lui demande justement d'être prêt à donner sa vie pour son épouse, ce qu'il ne demande pas à l'épouse, parce que la femme donne spontanément sa vie. Et l'homme, ce n'est pas spontané, donc il apprend de la femme. Voilà. Et quand on étudie de près ce grand poème théologique de la Genèse, c'est d'une profondeur insondable, on découvre tout le temps des nouvelles choses. J'en donne juste quelques aperçus parce qu'on ne peut pas développer. C'est que d'abord, c'est Dieu qui a l'initiative de la femme. Ce n'est pas Adam qui désire une femme, ça ne vient pas de lui. Elle n'a été ni conçue intellectuellement, pensée ou engendrée par Adam. C'est Dieu qui, d'une certaine manière, se rend compte que ça doit être terrible d'être seul, parce que lui n'est pas seul, ils sont 3, c'est justement cette fameuse icône de la Trinité, ils sont circulation d'amour donnant la vie entre personnes différentes. Donc Dieu dit
rentre en lui-même en disant « Faisons l'homme à notre image comme nous, hommes et femmes, il les fit. » Et c'est ça la ressemblance de Dieu. Plus que la ressemblance, c'est ça la marque de la Trinité dans l'être humain. C'est justement cette différence entre eux, différence complémentaire, on va le voir. Et donc, pour montrer encore plus que c'est Dieu qui a l'initiative, qu'Adam n'y est pour rien du tout, eh bien, il est anesthésié. Voilà, c'est une image, un symbole extraordinaire. Voilà, il dort, voilà, il est sur la table d'opération pendant que Dieu fait ses petites opérations chirurgicales. Et il reçoit la femme des mains de Dieu, du cœur de Dieu, comme le plus beau cadeau imaginable. D'où évidemment son magnificat, son émerveillement, etc. Et les rabbins juifs, avec tout leur humour, vont rajouter, mais Adam qui dit, Seigneur, j'ai encore d'autres côtes, fabrique-moi d'autres femmes, etc. Mais ça c'est la psychologie masculine après le péché, tandis que là nous sommes avant. Voilà. Et donc, il la découvre, et c'est à lui de la nommer. Voilà. Alors, Ish, l'homme, Isha, la femme. Et donc, il y a ce truc commun, Ish, justement, pour montrer qu'elle est de la même nature humaine. Elle n'est pas formée de la glaise comme Adam, mais elle est formée de la chair humaine déjà insufflée par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce souffle de l'Esprit sur elle, parce que le souffle lui est venu à travers la chair de l'homme. Et donc, son point de départ est beaucoup plus noble, d'une certaine manière. Tout ça, les pères de l'Église vont le développer. Vous voyez, elle est créée d'une manière plus délicate, j'oserais dire, que l'homme, avec cette chair spiritualisée. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que les rabbins vont développer, ça c'est Marie Balmari qui a un petit peu exploité ces pistes-là, c'est que dans Ish, Isha, il y a le Shin, qui est le feu, et rattaché à la Shérina, qui est la présence glorieuse de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il y a de commun entre eux, c'est justement la présence de la gloire de Dieu qui se manifeste par le feu. C'est cela qui est commun entre eux deux. Et une autre chose que Marie Balmari a découvert, c'est extrêmement intéressant, c'est que la lettre hébraïque pour l'homme, qui est Yod, et la lettre hébraïque pour femme, le He, sont justement les deux premières lettres du nom imprononçable de Dieu, donc je ne peux pas le prononcer, parce qu'on ne sait pas comment il était prononcé, le fameux tétragramme. Voilà, le nom propre de Dieu, que seul le grand prêtre pouvait prononcer une fois par an dans le Saint des Saints, eh bien commence par l'homme et la femme. Et quand Satan va dire Dieu, il va supprimer le nom de Dieu où se trouvent l'homme et la femme, et va prendre un autre mot, Elohim, au pluriel, ce qui insinue le polythéisme. Voilà. Et comme si Satan voulait supprimer l'inscription dans le nom de Dieu, c'est-à-dire dans l'être de Dieu, de la différence de l'homme et de la femme. Oui, tout ça semble très subtil, mais c'est extrêmement profond, et ça va éclairer tout le reste qu'on va voir maintenant. Voilà. Et alors, il faut dire que c'est justement cette bipolarité homme-femme qui est la révélation même du mystère de la Trinité. Dieu en personnes différentes et qui s'aime et qui donne la vie. Et donc tout ce qui va toucher à l'identité de l'homme et de la femme va dénaturer Dieu. On ne peut plus savoir qui est Dieu si on ne sait plus ce que c'est qu'un homme et une femme. En sens inverse, on ne peut plus savoir ce qu'est un homme et une femme, et on le voit aujourd'hui avec le gender, si on ne sait pas qui est Dieu, Dieu, Trinité. Voilà. Quand leur relation est perturbée ou faussée, eh bien Dieu est défiguré. Et c'est ce qu'on appelle la révolution wojtylienne, non pas copernicienne, de Cracovie, celle de Jean-Paul II, qui a eu cette audace de dire la sexualité humaine, les différences, même physiologiques entre l'homme et la femme, ne réfèrent pas l'être humain à l'animal, comme on dit souvent, mais à la Trinité. Il a fait une inversion complète.
Il dit c'est la révélation même que le Père n'est pas le Fils, n'est pas l'Esprit, ils ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas des clones, etc. Voilà. Et chacun garde son identité pour pouvoir s'aimer et pour pouvoir donner la vie. Donc c'est la révélation de l'altérité comme condition de la fécondité. De la fécondité, fruit de l'altérité. D'ailleurs, dans toute la nature, pratiquement, dans le monde animal, en tout cas, et végétal aussi, en grande partie, il y a toujours cette bipolarité mâle-femelle. Voilà. Et donc, toute la création est construite sur ces deux piliers, ces deux bases essentielles à l'humanité, l'altérité et la fécondité. Donc, nier l'altérité, c'est nier la Trinité, voilà. Et donc ce sont deux manières différentes d'être humain. La femme rend l'homme humain et l'homme, de son côté, réveille, éveille, suscite ce qu'il y a de meilleur en la femme pour qu'elle soit pleinement femme. Chacun devient l'autre et grâce à l'autre découvre qui il est. Comme Adam qui découvre qu'il est Ish, qu'il est homme, parce qu'il est ce face-à-face. Voilà. C'est la révélation du mystère de l'amour. C'est l'altérité qui permet l'amour. Parce que l'amour, ça doit être une sortie de soi pour découvrir l'autre en tant qu'autre. L'amour m'arrache à mon égoïsme, à mon autisme. Et pour ça, il faut la différence, bien sûr. Donc c'est cette séparation, distinction, qui va permettre la communion. Voilà, ça c'est ce qu'il y a d'essentiel dans l'humanité en tant qu'humanité. Voilà. La communion des personnes suppose la distinction sexuelle. Voilà. Là, il y a relation parce qu'il y a différenciation. Voilà. On ne peut pas dire... voilà. Mais, très important, ils sont absolument égaux. Ils sont créés partenaires. Le Talmud traduit homme et partenaire. Il les créa. Ils sont en vis-à-vis. La femme n'est ni au-dessus, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, et surtout pas en dessous. Elle est en vis-à-vis. Visage à visage. Voilà. Et elle est comme l'autre moi, disons, pour Adam. Et là, c'est une différence radicale avec toutes les mythologies païennes de l'époque sur la création de l'homme et de la femme, où toujours il y a cette misogynie, où la femme est considérée comme une espèce de raté de la création, comme un être humain de seconde zone, etc., etc. Ou bien qui jaillissent du corps éventré d'un monstre, etc. Et là, il y a une sorte de pureté, de limpidité, de beauté impressionnante. Et ils vont régner ensemble sur la création. C'est précisé, c'est tous les deux ensemble. Ils doivent cultiver le jardin, etc. Voilà. Et c'est là où on est déjà en plein dans cette merveille des différences complémentaires. Voilà. Des différences complémentaires qui sont tellement frappantes. On pourrait comparer ça à la clé et la serrure. Deux serrures n'ouvrent pas la porte, ni deux clés. Et pourtant, c'est deux choses différentes. Ou bien la main. La main, elles sont absolument égales, je dirais, en dignité, toutes les deux nécessaires. Et pourtant, elles ne sont pas identiques. Mes deux yeux ne sont pas identiques. C'est parce qu'il y a une différence dans la vision gauche-droite que je peux avoir le relief, etc., etc. Donc, multiplier les comparaisons, comme quoi il faut deux pôles, vous voyez. Alors on a beaucoup étudié ces deux continents que sont l'homme et la femme. Il y a plus de différence entre une Suédoise et disons un homme de Papouasie. Il y a bien plus de différence entre l'homme et la femme. C'est vraiment deux continents différents, deux planètes différentes. Et tant de problèmes, jusque dans les couples, viennent tout simplement de ce que l'homme ne fait pas l'effort pour essayer de comprendre, de deviner une autre approche, une autre conception des choses, un autre type, etc., etc., et vice-versa. Et tant de heurts entre hommes et femmes dans la société, comme dans la famille, sont dus à ce qu'on projette sur l'autre ses propres, pas seulement sentiments, mais manière d'approcher les choses. Vous voyez,
voilà. Alors on a beaucoup développé ça, il n'y a pas besoin d'étendre ça ici. L'homme est plus porté vers les choses extérieures, vers l'agir, vers le faire, vers la réalisation, vers la production technique. La femme beaucoup plus vers l'intériorité, la contemplation. L'être plus que le faire. La maturation plus que la production technique, la réalisation, etc. L'homme a davantage une vision d'ensemble, la femme le détail, l'homme est plus porté sur l'efficacité, la rentabilité, la femme la gratuité, etc., etc. On pourrait dire en gros que l'homme est plus dans le ministère, la femme plus dans le mystère. Et nous retrouverons ça dans le panneau suivant sur les cheminements amoureux et la famille. Mais il faut rajouter tout de suite une nouveauté formidable, c'est que tout cela est... Ah oui, je vais peut-être parler tout de suite. Voilà. Oui, voilà. Ces différences psychologiques énormes sont inscrites dans un corps, dans la chair humaine. Et personne, comme un juif ou un chrétien, n'a le sens du corps humain, qui est absolument sacré, parce que mon corps et moi, c'est la même chose, c'est identique, à tel point que je retrouvais mon corps dans la résurrection éternelle. Et donc, toutes ces différences psychologiques se manifestent physiquement, se testent physiologiquement, s'expriment anatomiquement et se montrent morphologiquement. Tous ces mots sont importants. Aujourd'hui, vous devinez tout l'arrière-fond auquel je fais allusion, vous voyez. Et donc, il y a ce verdict génétique que dès la fécondation, dans notre code d'ADN, c'est déjà inscrit le garçon ou la fille, le masculin ou le féminin, bien avant qu'on puisse détecter la chose, je dirais, extérieurement par échographie. Et c'est là la stupidité des gens qui osent dire que, mais non, la différence sexuelle apparaît après tel nombre de semaines. Mais c'est déjà dans le code d'ADN, tout simplement, comme la couleur de nos yeux, la longueur de nos doigts, etc. Comme vous savez, voilà, dès la fusion des gamètes, ça y est déjà, voilà. Et à l'autre extrémité de la vie, et après la mort, on peut détecter l'ossature d'une femme ou d'un homme, au carbone après 5, 6 000, 7 000 ans, vous voyez. Donc, vous n'allez pas me dire que la différence homme-femme, c'est un truc tout à fait secondaire, etc. C'est absolument gravé dans notre existence même, dans notre constitution même. D'ailleurs, voilà, on est tout de suite chromosome XX ou XY, etc. C'est pas mélangé. Même quand on fera des opérations de chirurgie pour changer de sexe, soi-disant, on garde tout de même ces mêmes caractéristiques chromosomiques. Voilà. Et puis le développement de l'embryon se fait de manière tout à fait différente. Le nouveau-né réagit de manière très différente aux stimuli sensoriels. Vous avez aussi, ça c'est très intéressant, que le cerveau fonctionne différemment, ça vient d'être prouvé aux États-Unis par le professeur Ruben Gour, qui a montré avec sa carte de connectivité cérébrale les différentes connexions qui montrent une différence frappante et complémentaire dans l'architecture du cerveau humain, je cite. Et c'est comme une base neuronale pour expliquer la différence homme-femme. La vue, l'ouïe, l'odorat, etc., la mémoire fonctionne différemment. Le rythme de la femme est complètement différent avec ses cycles menstruels, etc. C'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Qu'est-ce que je dirais d'autre? La femme a d'emblée tous ses ovocytes prêts, je dirais, jusqu'à la ménopause. L'homme peut être fécond jusqu'à 80-100 ans, etc. Donc déjà une approche du temps complètement différente. D'ailleurs, le nom même de Dieu est inscrit dans le corps de la femme, puisque le mot miséricorde, qui est le nom propre de Dieu, vient de rahamim, les entrailles. Vous voyez, donc là aussi, la femme reliée physiquement, si on peut dire, à Dieu. Tout ça pour dire que c'est une composante fondamentale de l'humanité. Alors, arrive le grand séisme qui va
tout briser cette harmonie, du moins en grande partie la grande fêlure. Voilà, avec ce mensonge du menteur par excellence, et c'est là où, comme conséquence, c'est la domination de l'homme sur la femme. Voilà. Et quand il y a une rupture entre Dieu et l'homme, il y a une rupture entre l'homme et la femme. La relation est brisée. C'est toute l'histoire de la nudité. On ne se voit plus dans la transparence de l'amour, dans le visage, visage à visage, qui est vraiment le lieu même où je devine la personne, où son âme transparaît, mais dans les organes génitaux qui nous fascinent. Voilà, le regard est déjà troublé. Et il y a cette histoire de manger. Tu ne mangeras pas, parce que manger, c'est la fusion, c'est l'assimilation. Et justement, c'est ce qu'il ne faut pas. Il faut respecter cette différence. Voilà. Alors, on ne peut pas développer cela, mais c'est pour dire que tous les problèmes, la guerre des sexes, commence là. C'est une perturbation de ce merveilleux plan d'amour de Dieu. Et c'est pour cela en partie que justement Dieu lui-même en personne va se faire petit enfant, ado, jeune, etc. Il veut réhabiliter la femme. Il dit revenons à l'origine, à cette merveilleuse harmonie complémentaire. Voilà. Et tout au long de l'évangile, Jésus fait la promotion de la femme. On n'a pas le temps de développer. Je l'ai fait dans un livre qui s'appelle La femme sentinelle de l'invisible, suivant le mot magnifique de Jean-Paul II, parce qu'elle a plus l'intuition, le regard qui porte sur l'invisible que l'homme. Et entre autres, ça paraît de manière saisissante avec la femme adultère, n'est-ce pas, qui devrait normalement être lynchée. Et Jésus prend sa défense, renvoie les hommes à leur propre culpabilité, et finalement c'est lui qui, 3 jours après, sera lynché dans la flagellation. Il prend comme la place de la femme pécheresse pour qu'elle soit sauvée. Voilà. Et l'Église va se battre justement tout au long des siècles pour que soit respectée la pleine liberté de la femme dans le mariage. Elle en fait la condition sine qua non de la validité d'un mariage. En se disant, puisque Dieu a respecté la totale liberté d'une jeune fille pour venir parmi nous, combien plus l'Église de Jésus doit faire comme Jésus, respecter pleinement cette liberté de la femme. Et c'est là où on voit un contraste saisissant, une toute autre culture, une toute autre mentalité avec par exemple la femme dans l'islam. C'est une toute autre conception, conditions, statut, droit très différent. On n'a pas le temps de développer, mais dans le Coran, la femme n'est finalement qu'un demi-être humain, elle n'a pas tous les droits, elle devient finalement l'esclave de l'homme, et surtout, il n'y a pas de liberté, du moins dans l'islam intégriste, pour le mariage, comme dans beaucoup de sociétés coutumières traditionnelles, ou comme dans l'Empire romain, c'est le père de famille ou les parents qui décident qui la fille ou le garçon doit épouser. Et souvent, le garçon ne voit le visage de la fille pour la première fois qu'au moment du mariage. Voilà. Ça arrive régulièrement. Voilà, j'ai argenté te mariage avec une telle, ah mais je la connais pas, ben tu la connaîtras, etc. etc. Et c'est un crime d'honneur si la fille refuse. Dans un pays islamique, récemment, on a enseveli vive une jeune fille de 15 ans parce qu'elle a refusé justement qu'on lui impose le mec qu'elle devait épouser, qui est souvent un homme beaucoup plus âgé, etc., etc. Vous voyez par contre, en sens inverse, tout ce que nous allons voir maintenant, toute la déchéance morale de cette espèce de pansexualisme occidental, c'est justement ce qui révolte l'islam intégriste, fait le lit de lit intégriste. Mais tout de même, entre la burqa et le bikini, il doit tout de même avoir un juste milieu que justement prônent les chrétiens. De même aussi, l'importance de la virginité physique pour le mariage en islam, d'où les certificats de virginité par un gynécologue, ou bien carrément la chirurgie réparatrice de l'hymen, etc., etc.
Nous arrivons maintenant à la deuxième grande partie, après avoir vu toute la splendeur de ce mystère de la sexualité dans son origine, voir toutes les attaques, parce que Satan ne supporte pas tout ce qui touche à l'amour, comme tout ce qui touche à la vie. D'ailleurs, pour attaquer la vie, il s'attaque évidemment à l'amour. Pour tuer la vie, il va dénaturer l'amour. Pour agresser la vie, il va commencer par transgresser l'amour, puisque l'amour est à la source de la vie. Voilà. Et quand la vie n'a plus de direction, l'amour n'a plus d'orientation. Voilà. Donc les deux sont étroitement liés. Alors, nous allons voir deux grands domaines où est attaquée la sexualité et l'amour. C'est d'abord au niveau, je dirais, un peu intellectuel, pour commencer, et ensuite au niveau très très physique. Voilà. Alors, c'est cette fameuse idéologie du gender qui nous est maintenant imposée mondialement, qui depuis déjà Pékin 95 était déjà diffusée dans le monde entier par les différentes agences de l'ONU et qui nous a imposée de manière dictatoriale aujourd'hui. Voilà. Et là, on tombe dans la bêtise humaine, dans je dirais l'absence totale, l'effondrement du sain bon sens humain, puisqu'on voudrait que les différences hommes-femmes n'aient rien à voir avec les différences génétiques anatomiques, et que c'est purement social et culturel. Voilà. Et qu'on devient femme, on devient homme. Or, paradoxalement, cette idéologie s'auto-annule, parce qu'on dit tu as un corps mâle, mais tu peux être féminin en même temps, ou vice-versa, tu as un corps femelle et tu peux être masculin. Mais comme on ne sait plus ce qu'est masculin et féminin, puisque le masculin et féminin, ça dépend uniquement de la culture, de la société, et que ça peut évoluer tout le temps. Donc tu n'as plus aucune référence pour dire même ce qui est masculin et féminin. D'ailleurs, l'égérie de cette théorie, Judith Butler, s'est rétractée sur beaucoup de points de son fameux livre Gender Troubles, auquel on se réfère encore toujours, alors que l'auteur elle-même en est revenue sur un certain nombre de points, alors qu'un pays comme la Norvège aussi a annulé le gender, a cessé de financer toutes les agences qui prônent le gender, parce qu'après 20 ans de matraquage et des cerveaux dans les écoles, ils sont aperçus que finalement, voilà, les filles elles préfèrent tel métier, infirmière, etc. Les garçons préfèrent les trucs techniques, etc. Et donc ils ont eu échec et mat après 20 ans. Voilà. Tandis que nous, en France, on est complètement déjà en arrière sur l'histoire, et on revient à ces vieux trucs complètement dépassés. Mais à quel prix, avec quel ravage en attendant? Et donc ce sont ces deux pôles de gravitation sur lesquels toute la création est construite, qui sont sapés. Voilà. Et ça c'est terrible pour les jeunes surtout, parce qu'après avoir détruit toutes les valeurs, il n'y a plus de bien ni de mal, il n'y a plus erreur, vérité, tout ça, ça n'existe plus. Il ne restait plus qu'une seule référence qui au moins était encore solide. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et puis là, clac, crash, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est les sables mouvants même pas des sentiments, et des orientations sexuelles qui peuvent changer, varier tout le temps. On nous en annonce beaucoup d'autres. Il y a les fameux LGBTI, etc. Mais on nous annonce beaucoup d'autres. On va le voir. Donc on ne peut plus aimer quelqu'un parce que dans 3 mois son gender sera déjà changé. On ne sait même plus comment appeler. Et les gens, tu ne peux plus dire monsieur, madame, parce que c'est une discrimination. Tu ne sais pas son gender. Tu dois commencer à dire quel est votre gender? Ah, moi je suis bi. Ah bon, bonjour bi. Voilà. On tombe dans un ridicule, mais inimaginable. Il faut changer toutes les toilettes dans les lieux publics, il ne faut plus homme-femme, parce que, etc. Aux États-Unis, les enfants dans les écoles, les garçons peuvent aller dans les douches, les toilettes des filles, c'est le problème. Il suffit qu'ils déclarent « mon genre est féminin ». Et puis voilà, alors imaginez tout ce que ça apporte, etc. Et donc il y a ce débranchement du psy et du physique qui justement est une caractéristique de la personne humaine. Et c'est que tous nos sentiments, tout notre cœur passe à travers la chair, passe à travers le corps, etc. Et là c'est cette
cassure, n'est-ce pas? Et c'est une régression à l'androgynie de l'adolescence, où l'enfant à 5 ans, il rêve d'être tout, et voilà, ni homme ni femme. Parce que c'est ça qui est tellement dur à accepter pour un ado, c'est qu'il est garçon, il ne sera jamais fille, et vice-versa. Et c'est le refus de la limite. On veut être tout, c'est prométhéen. Et on en arrive tout simplement aux Transgender Kids Clinics qui font Florence aux États-Unis, en Angleterre, c'est-à-dire justement les changements de sexe par hormones, par petite opération chirurgicale, du moins pour les apparences, pour les enfants. Pour les enfants, soit sur le désir de l'enfant, soit des parents. Tu vois ton petit garçon qui est un peu féminin, etc. Tu dis, oh, tu n'as pas envie d'être fille. Oh, oui, je veux être ça. Et puis ça y est. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à l'âge de 14-15 ans, 50% ont déjà fait un suicide. Alors ça, on ne dit pas, évidemment. On dit, mais aucun problème, aucun problème. Mais imaginez l'enfant, l'ado qui doit vivre dans cette dichotomie incroyable d'avoir un corps qui ne correspond pas à ce qu'il veut être. Et c'est Anna Trelin qui dit, en déplaçant le centre de gravité de la société de deux identités sexuelles aux tendances sexuelles, on risque de rendre folle la société. C'est la transgression des interdits psychiques et anthropologiques qui va entraîner la levée de toutes les différences dans le monde. Il faut supprimer toutes les espèces de différences. Jouer à l'homme et la femme c'est une transgression incestueuse du respect de la différence. Voilà. Alors c'est la manipulation. Et des mots, il faut supprimer père-mère, ce qui est déjà fait, frère-sœur, etc. On ne sait même plus comment parler. Dans les écoles en Suède, on a dû inventer un mot neutre pour ne pas dire garçon-fille. Peut-être que tu dis garçon-fille, c'est une discrimination. Les petits-enfants n'ont pas le droit de faire pipi debout, parce que c'est une discrimination par rapport aux filles, etc. On tombe dans un ridicule, une stupidité. Et donc, il faut réaliser jusqu'où ça va. Et tout ça, finalement, c'est un déni, un refus, une rébellion contre le réel. On est en plein virtuel. On pense qu'on peut refaire le monde suivant et ses idées. C'est le refus de la création en tant que tel, vous voyez, voilà. Et c'est une atteinte au bon sens humain. En plus, ça révolte, ça accentue toute la cassure déjà entre pays du Nord et du Sud, parce que tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine qui ont encore un bon sens humain sont absolument horrifiés par ce qu'on leur prépare et ce qu'on leur impose sous peine de coupure d'argent dans ces pays. Ils sont obligés d'enseigner le gender dans les écoles. Le ministère de la Famille doit être rebaptisé ministère du gender, etc., etc. Voilà, et sinon on leur coupe les vives. C'est la dictature mondiale effroyable. Voilà. Et puis surtout, on fait le lit de l'islam intégriste, comme je l'ai dit, parce que les musulmans ont raison d'être horrifiés par ces horreurs. Ils disent, mais vous avez perdu la tête. Vous marchez sur la tête. Heureusement qu'en marchant sur la tête, on ne reste pas longtemps. On circule très vite. Donc tout ça, ça va circuler très vite, comme toutes les autres idéologies. Mais en attendant, que de ravages. Voilà. Alors, ça nous amène à parler de ce qui est aussi derrière le gender un petit peu, c'est cette grand problème tellement délicat de l'homosexualité. Parce que justement, ça touche à l'altérité et à la fécondité. Voilà, il n'y a pas de fécondité parce qu'il n'y a plus d'altérité. Alors c'est archi délicat. On a toujours peur de blesser des personnes, et pourtant il faut tout de même dire la vérité par amour de ces personnes. Alors il faut bien faire une distinction entre les personnes qui souffrent de ces orientations intimement, et les lobbies agressifs qui veulent l'imposer à tous, y compris à nos enfants. Il faut distinguer aussi quand c'est une orientation éphémère, passagère, qui passe avec la puberté, etc., et une tendance plus ancrée, qui semble même être constitutionnelle, alors que ce n'est pas vrai, puisqu'on n'a jamais découvert un gène de l'homosexualité. Les homosexuels aux États-Unis ne veulent surtout pas qu'on dise que c'est génétique, parce qu'alors, dans un État dictatorial, par exemple islamique, où l'homosexualité est absolument refusée, on pourrait, dès le sein de la mère, éliminer toutes les personnes portant
on se gêne. Donc c'est devenu tabou, alors qu'à une époque c'était bien de le dire. Voilà. Distinguer aussi ceux qui portent cette tendance depuis toujours, et puis ceux qui font ça uniquement par snobisme, parce que c'est la mode, parce que c'est promu partout, etc., comme le nec plus ultra, etc. Distinguer aussi entre ceux qui ont cette tendance, cette orientation, et puis ceux qui la pratiquent effectivement. Distinguer aussi quand c'est une pratique occasionnelle, ponctuelle, ou bien qu'on en devient vraiment addict ou accro. Distinguer aussi cette orientation et tout le reste de la personne. Ne jamais réduire une personne à ses orientations sexuelles. Voilà. Distinguer aussi ceux qui veulent vivre une liaison unique, disons, et longue, d'où la revendication au mariage, et puis ceux qui se contentent d'une multiplication de partenaires successifs. Distinguer aussi les croyants en Dieu, particulièrement les juifs, les chrétiens, les musulmans, enfin les croyants en Dieu, et ceux qui n'ont aucune foi, donc forcément l'approche de toutes ces questions va être très très différente. Voilà. Alors, autant il faut aimer ces personnes, les aider, mais en même temps savoir dire la vérité, surtout pour sauver nos enfants à qui on fait ce matraquage continuel, cette publicité, cette promotion continuelle de l'homosexualité. Alors j'ai beaucoup étudié la chose, j'ai tout un livre sur cette question avec beaucoup de témoignages en montrant toutes les différentes causes, surtout psychologiques. J'ai reçu des milliers de lettres ou de confidences de ces frères et sœurs en humanité, et je peux dire que pour moi, en tout cas, 95% s'originent tout simplement dans des problèmes psychologiques de l'enfance, de la petite enfance, dans les familles où justement dans le couple, il n'y a pas cette merveilleuse complémentarité de l'homme et de la femme, et donc ça entraîne forcément... on n'a pas pu s'identifier à la personne de son même sexe, etc., etc. Alors, tout ça, j'ai été beaucoup étudié, beaucoup de livres là-dessus, je ne vais pas m'y répondre aujourd'hui, mais je peux dire que tous ceux qui se sont confiés à moi portent cela comme une souffrance très intime, mais pas uniquement parce que la société ne les admet pas. Dans les pays où ils sont parfaitement admis et même mis sur le piédestal, il reste toujours cette blessure profonde parce qu'on est frustré et de l'altérité et de la fécondité. Et puis quand on devient vieux, ça devient absolument dramatique. Et puis j'ai vu tant de personnes qui avaient ce problème, de jeunes, et qui se sont rééquilibrés tout simplement en vivant toute une maturation pour dépasser ces blocages psycho-affectifs de l'adolescence. Voilà, et qui sont maintenant mariés avec des enfants très heureux et qui disent on nous a menti quand on nous a dit que c'était irréversible, etc. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Je ne peux pas développer, mais donc il y a aussi cette revendication du mariage qui est assez curieux, parce que jusque-là, ces populations revendiquaient le droit à la différence. Voilà, respecter notre différence. Et maintenant, ils veulent être en tout pareil aux couples hétérosexuels, avoir aussi des enfants. Voilà, c'est un peu paradoxal. De même, c'est les mêmes qui traitaient le mariage de complètement périmé, déphasé, etc., qui le revendiquent maintenant. Paradoxal aussi, on veut la parité partout, dans les gouvernements, etc., la parité homme-femme, et le seul lieu où c'est essentiel pour l'enfant, eh bien n'a aucune parité. Voilà. On revendique l'écologie partout, le bio, etc., et on veut cette espèce de bricolage artificiel du mariage homo. Voilà. Et donc ça, je ne peux pas trop développer ici, mais comme ça implique ce drame de l'adoption d'enfants, la fameuse homoparentalité. Et là, c'est effroyable, c'est quelque chose de criminel par rapport aux enfants. Après que tous les psys, surtout depuis 50 ans, dans tous les pays, ont creusé de manière admirable et merveilleuse, justement, comment tout enfant, venant forcément, tous les homosexuels compris, venant forcément d'un homme et d'une femme, il n'y a rien à faire, même si c'est
par paillettes achetées et ovocytes vendus et fusionnés en éprouvettes, même alors, tu viens tout de même du sperme d'ovocyte, tu viens nommer d'une femme. Et donc, tu ne peux te construire, être pleinement toi-même, que justement dans cette double référence, cette double polarité où tu peux t'identifier sexuellement, etc. Ça a été prouvé ça, et tout à coup, du jour au lendemain, tous ces scientifiques se sont gourés, ils sont complètement fous, non, tout ça c'est à jeter à la poubelle, nous savons, etc. C'est absolument absurde, c'est incroyable. Et justement, l'adoption, c'est vraiment fabriquer des orphelins, des semi-orphelins, parce que de toute manière, il n'y aura soit ni papa, ni maman, et donc vont être discriminés dans les écoles par rapport aux autres, qui ont la joie d'avoir un papa et une maman, etc. Et puis ça entraîne évidemment tous ces drames de la PMA, de la GPA, qui sont effroyables. La GPA, la même chose. On a prouvé depuis 50 ans, tout ce que l'enfant vit pendant son temps de gestation par rapport à la maman, tous les sentiments, etc., etc. Et tout à coup, tout ça à la poubelle. Voilà, et tu peux maintenant avoir 5 géniteurs différents, etc. Le sperme d'un Danois que tu as acheté suivant son quotient intellectuel, tu voyais plus cher pour le fils d'un grand artiste plutôt que, etc. Et puis, inséminé dans une pauvre femme dont on va squatter comme un caddie le sein maternel. Elle n'a pas le droit d'aimer son enfant, parce que si elle s'attache à son enfant, ça va être trop déchirant. Et puis le gosse arraché à l'enfant, qui se trouve dans les mains, arraché à la femme, qui se trouve dans les mains d'une femme, dont elle n'a même pas senti l'odeur, on ne connaît pas la chair, etc., ni rien du tout. Et puis, pire des cas, il se retrouve avec 2 messieurs barbus, et il doit dire maman à l'une d'elles, et il va dire papa à une jeune fille, etc. Et on ose dire, oh l'enfant ça lui fait rien, il s'adapte, il n'y a aucun problème, etc. Rendez-vous dans 20 ans, construisons tout de suite 1000 hôpitaux psychiatriques en France. Avec PMA et GPA, on arrive à des aberrations inimaginables. Aux États-Unis, de personnes homosexuelles qui veulent un enfant, etc. Ils mélangent le sperme pour que ça vienne des deux, parce que tout est possible maintenant, y compris le gel des ovocytes pour que les femmes puissent enfanter après 50 ans, etc. Et puis là, donc ils veulent une mère porteuse, mais elle est noire, ils ne veulent pas que l'enfant soit noir, etc. Donc on insémine dans une femme blanche, et puis l'enfant est transbahuté dans une femme noire, et c'est l'exploitation des plus pauvres, c'est une nouvelle prostitution. En Inde, il y a des milliers de jeunes filles qui n'ont que ça pour vivre, c'est vendre leur sein, etc. C'est le nouveau colonialisme, les riches qui exploitent les pauvres, etc. Puis ça pose toute la question de la filiation. Dieu sait qu'un enfant, un jeune, un homme tout simplement, un être humain, a besoin de connaître son atavisme, son hérédité, de qui il vient. Le sperme, c'est pas un truc, ça porte la mémoire des générations, d'où l'atavisme, etc. Et là, tu peux pas connaître. Mon père, c'est des paillettes au Danemark, et ma mère, c'est un sein aux Philippines, enfin voilà. Et donc ça pose aussi tout ce drame-là, c'est sans fin les drames que ça pose, voilà. Et alors le pire, c'est quand justement on enseigne le gender aux enfants. C'est imposé maintenant dans 10 académies de France pour cette année, pour l'étendre partout ailleurs. Depuis le primaire, le gender est enseigné. Valls et Payon ont beau dire, mais non, on ne parlera pas du gender, on a juste supprimé le mot, mais toute la matière y est. Il suffit de parcourir tous les documents de l'éducation nationale. C'est absolument effrayant. Ou les enseignements donnés par les formateurs et des enseignants. Il faut arracher l'enfant aux stéréotypes familiaux, religieux, sexuels, déconstruire, c'est le mot qui revient tout le temps, déconstruire tous les stéréotypes sexuels, etc. Donc déconstruire cette complémentarité homme-femme, arracher l'enfant à sa famille. C'est absolument effrayant. En ce moment, on passe
dans les écoles primaires ce film Teen Boy où on ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille, finalement c'est un garçon qui devient fille ou vice-versa, et le résultat c'est que c'est ton regard sur cet être humain qui fait qu'il est garçon ou fille. Si tu veux que c'est une fille, etc. Et là on touche aux transgender clinics qui vont débarquer en France dans quelques mois. Il suffit de voir aussi la liste, par exemple, des livres qui sont maintenant donnés aux enfants, parce qu'il faut les asexualiser, les désexualiser à tout prix. Les vêtements, les jeux, il ne faut plus qu'il y ait des jeux de type sexuel, etc. C'est discrimination. Je vous lis juste cette petite liste, c'est impressionnant. Alors les livres conseillés, Jean a deux mamans, dit maman au pluriel, j'ai deux papas qui s'aiment, Mélie, Molly et toutes sortes de papas, Marre du rose, papa porte une robe, quatre poules et un coq, Merdi met du rouge à lèvres, etc. Tango a deux papas, Rémi est amoureux d'Hubert, papa porte une robe, famille arc-en-ciel, famille homoparentale à l'école, etc. Deux papas manchots, etc. Et tout ça sont prévus par le document du dossier des syndicats des enseignants dans l'éducation nationale, éduqués contre l'homophobie. Donc sous prétexte d'homophobie, on va bousiller nos enfants. C'est un viol de leur bon sens humain, c'est un viol de leur innocence, c'est un viol de leur intelligence. C'est leur donner des mensonges, faire croire qu'on peut recevoir la vie par deux hommes ensemble, que j'ai reçu la vie de deux femmes. C'est du mensonge, mais c'est une gravité, c'est un crime, c'est de l'ordre du crime. C'est un viol psychologique aussi grave qu'un viol physique, vous comprenez? Et en plus, c'est un viol du droit parental, reconnu explicitement par la Charte des droits de l'homme, par la Charte des droits de l'enfant, de l'ONU, qui reconnaissent publiquement par l'Union européenne que l'enfant appartient d'abord à sa famille, à ses parents. Et c'était le système de Lénine et d'Hitler, c'était que l'État possédait les enfants. Il fallait arracher les enfants aux familles. Et c'est ce qu'on faisait manu militari en Lituanie, etc. pour créer une nouvelle religion. Voilà, et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et donc, c'est un viol parental de leur droit le plus strict. L'enfant vient de ses parents, il appartient à ses parents. Et voilà que pour les pervertir, l'État les kidnappe. Mais ça devrait susciter une révolution. Il faudrait des millions de familles dans la rue pour dire mais stop, nos enfants sont nos enfants. Sous le soviétisme, les 2000 mamans de Lituanie ont écrit à Moscou en disant nous défendrons nos enfants comme l'ours défend ses petits. Nos enfants n'appartiennent pas au parti, ils appartiennent à leur famille. On les mettait en prison. Voilà. Eh ben on en est presque là. Voilà. Ce kidnapping, c'est une gravité extrême, extrême. En plus, si on rajoute tous les cours d'éducation sexuelle, on va y arriver, etc., où le gender maintenant est enseigné, obligatoire dès la primaire, où on enseigne toutes les déviances sexuelles possibles et imaginables, sans même préciser tous les effets secondaires qui peuvent être mortels, etc. On va faire la promotion de l'homosexualité, de la fellation, etc. Mais on oublie complètement de dire que ce sont deux vecteurs du sida, deux comportements à risque extrêmement graves pour le sida. Ça, on va évidemment pas le dire. Alors imaginez ce qu'on prépare comme enfant de demain. C'est absolument effrayant. Et on aborde la sexualité uniquement sur un sommet négatif, avec les IST, l'enfant qu'il faut surtout éviter, etc. Et jamais la beauté, la splendeur de ce mystère de la sexualité. D'ailleurs, c'est imposé internationalement. Je voyais récemment le International Sexual Education Guidelines de l'ONU. C'est ça qui va être... Voilà, on va enseigner déjà à 2-3 ans
la masturbation, la fellation, etc., etc. Découvrir le corps de l'autre, déjà à 3 ans, pour en jouir, etc. Tout ça, c'est prévu, voilà. Et puis on va emmener les enfants à des expositions comme bêtes de sexe, et ça se termine par dire, ben, finalement, l'être humain aussi est une bête à sexe, voilà. Et vous trouvez tout ça dans tous les différents organismes comme Azur, qui est soutenu par l'éducation nationale, enfin j'ai toute la liste ici, je n'ai pas le temps. Et on pourrait faire des poursuites pénales, parce que tout ça c'est contre ce qui reste encore de protection de l'enfant dans notre code pénal français, c'est les articles 227, 224, et qui justement protègent l'enfant contre la pornographie. Or là, dans les cours d'éducation sexuelle, ça frise vraiment la pornographie. Et si vous voulez, l'information vire à l'incitation. L'enseignement vire à la provocation, n'est-ce pas? Faites ce qu'on vous dit, voilà. Donc c'est une gravité extrême. Alors face à tout ça, heureusement, il y a cette rébellion du bon sens humain, tout un peuple qui se lève, qui se soulève, qui refuse d'être anesthésié, d'être bâillonné, d'être chloroformé. Et nous avons eu ces grandes manifs pour tous, extrêmement courageuses et paisibles, ce qui était vraiment un chef-d'œuvre, un miracle presque, apolitique, religieux, avec la participation de personnes homosexuelles qui sont de plus en plus nombreux à être contre le mariage pour tous, etc., des protestants, des orthodoxes, des juifs, des musulmans, très nombreux, comme je l'ai dit. C'est comme un sursaut du bon sens humain. Voilà, les mères qui se sont mis, les mères pour l'enfance, par je ne sais plus combien, 12, 16 000, c'est impressionnant, avec un courage extraordinaire. Alors ça donne un espoir fantastique, vous voyez. Alors, il y a un nouvel aspect, c'est l'aspect beaucoup plus physique, si je puis dire. Voilà. Et c'est tout ce qui va toucher au porno, à la réduction de la sexualité uniquement à la bestialité, j'oserais dire. Et le porno fait des ravages incroyables. Aujourd'hui, maintenant que tu peux avoir ça sur ton iPod, sur ton portable, etc., les logiciels de filtrage dans les familles, ça ne sert presque à rien, parce qu'on trouve toujours comment les... Il y a 30 000 sites pédophiles déjà sur ligne, les cyberprédateurs qui en profitent, vous avez tous les systèmes par Skype, etc., où tu te masturbes avec la personne à qui tu chattes, et tu lui demandes de faire la même chose. J'ai des quantités d'exemples tout à fait concrets de jeunes qui m'ont confié ça, c'est tout à fait... Et là, vous avez maintenant les Snapchats, il y en a déjà 400 millions en train de circuler, ces photos porno qui sont immédiatement détruites automatiquement, donc tu ne peux plus rechercher d'où ça vient, etc., etc. Donc tout le mystère de l'amour qui est réduit à la sphère commerciale, consommatrice. Et le porno fait autant de chiffre d'affaires aux États-Unis que le commerce des armes. Après, ça, voilà, pour tuer, voilà, pour tuer. Et vous voyez que un quart et des suicides de jeunes sont des accros de porno. Voilà. Voilà. Et alors, le résultat du porno qui t'empoisonne partout, on est plongé dans une société saturée de sexe, comme on dit en anglais, ou bien SOS, société obsédée de sexe, c'est toutes ces horreurs du commerce sexuel international, mettant des enfants, des petites filles et des petits garçons, 2,4 millions de personnes vendues, achetées dans le monde, le chiffre de l'ONU, etc., 10 milliards de dollars de vente, 22 milliards d'exploitation. Au Canada, vous achetez une Philippine pour 8 000 $, vous la revendez à 15 000 $, etc. On a tous les chiffres, c'est tout un commerce monstrueux, épouvantable. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit
tout simplement, parce que la pornographie, c'est la théorie, et puis la pratique, c'est la pédophilie, ou plutôt l'éphébophilie. Or, quand on voit qu'en mai 68 et dans les années 70, toute la promotion de la pédophilie qui était faite, j'ai tous les textes, mais c'est incroyable par des politiciens, des artistes, etc. Dans la plupart des procès pour pédophilie se réfèrent à ces années-là, 40 ans en arrière. Et d'ailleurs, la pédophilie est sur le point d'être légalisée, tenez-vous bien. En Hollande, il y a un mouvement très puissant, tout un parti politique, et on a déjà le droit de faire de la pub pour la pédophilie. C'est pas encore légalisé, mais on peut faire la pub. Aux États-Unis, un mouvement politique très puissant, etc. En disant, mais puisqu'ils s'aiment, où est le problème? L'inceste va être légalisé aussi. En Suisse, la fédération suisse à Berne, on discute au gouvernement de légaliser l'inceste. En Allemagne, on veut légaliser la zoophilie, etc., etc. On a tous les textes, vous voyez. Et tout ça veut dire, c'est le lien aussi Eros Thanatos. Dès que tu coupes la connexion amour-vie, il y a une nouvelle connexion qui se fait, amour-mort. Il y avait ce symbole extraordinaire, jusque dans les villages en France, une pub pour je ne sais pas quoi, une jeune fille toute nue, tenant devant ses organes intimes, une tête de mort, pour inoculer l'idée sexe égale mort, au lieu d'égale vie. Et ça, c'est vraiment satanique. Le plan de Dieu, que ce qui donne la vie, le sperme et le sang, finalement, ça donne la mort. Voilà, c'est impressionnant quand on voit ça de près. Et tous ces meurtres sexuels, ce sont tous des accros du porno, et c'est souvent des récidivistes d'ailleurs, qui sortent trop vite de prison, etc. C'est déjà tout le sadomasochisme, la violence, et une violence extrême dans ce qui devrait être le plus doux au monde. C'est toutes les IST, les MST, liées aussi au sperme et au sang. Il y a à peu près 50 différentes IST, 50% sont bénignes, soignables, 50% on va les traîner toute sa vie, comme le herpès, etc. Et 25% sont mortels, aboutissent au cancer, surtout au cancer du col de l'utérus. Surtout si tu as multiplié les partenaires avant l'âge de 20 ans. J'ai des documents de l'OMS mettant en garde contre la multiplication des partenaires pour la fille avant l'âge de 20 ans, montrant la proportion de cancer du col de l'utérus après 40 ans. Voilà, tout ça, c'est des faits qui sont donnés par ces hautes autorités médicales. Voilà, vous avez, par exemple, surtout aux États-Unis, la pire des maladies sexuelles, c'est le fameux HPV, Human Papilloma Virus, qui a déjà infecté 65 millions de femmes, 5,5 millions sont infectées par an aux États-Unis. Une femme sur 5, une fille sur 3 est déjà contaminée. Il y a comment ce qu'on appelle, 10 000 personnes qui ont fait un procès au Centre fédéral américain de contrôle des préservatifs, etc., pour n'avoir pas signalé que tous les préservatifs laissent passer le HPV. Voilà. Et 90% aboutissent au cancer du col de l'utérus. Voilà, je n'ai pas le temps de donner tous les textes, etc., mais je les ai. Alors il y a maintenant un vaccin qui va être imposé, mais qui ne vaut pas pour toutes les formes de l'HPV. Vous voyez comme c'est impressionnant de voir ce qui doit donner la vie, il donne effectivement la mort. Sans parler de la pire, c'est du sida. On en parle beaucoup moins parce que les trithérapies, on peut prolonger beaucoup. Donc il y a beaucoup moins de vigilance. Donc il y a une recrudescence en ce moment du sida, même dans nos pays, surtout dans les milieux à risque, comme il y a une recrudescence du syphilis qui avait été pratiquement éliminé et qui revient
en masse, et tout de même, ce sida, en 0,12, donc il y a tout à fait 2,5 millions de nouveaux infectés, surtout dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, et en tout déjà, pratiquement 2 millions de morts par an, vous voyez, plus que toutes les guerres possibles et imaginables. Et là aussi, ça vient du mensonge qui a été fait sur ce préservatif, présenté comme 100% fiable, alors que dans tous les pays, surtout anglophones, où on a fait une toute autre politique, beaucoup plus lucide, sur ABC, abstinence, fidélité, be faithful, fidélité conjugale, et préservatif, bon, si condom, si vraiment tu n'arrives pas à te maîtriser, etc., pour limiter. Et dans tous les pays où la promotion a été faite, le préservatif 100%, c'est justement les pays où le sida c'est le plus répandu, parce que tout simplement ça déresponsabilise, et donc ça permet tous les comportements qui justement le véhiculent. Moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, la ministre de la Santé, devant 3000 jeunes, en disant je sais que 18 parmi vous sont infectés, etc. Enfin 12 parmi vous, mais dans l'armée c'est 18, etc. Prenez l'exemple de l'Ouganda qui a baissé son taux de prévalence du sida de 18% à 6% en 4 ans, quand ils ont commencé à faire toute la promotion de la chasteté juvénile et la fidélité co-conjugale. Et ça, ce sont les organismes de l'État, etc. Vous avez la même chose au Burkina Faso, etc., etc. Vous voyez. Mais en France, on continue, on est dans l'idéologie, c'est 100% fiable, mais c'est des gens qui auront du sang sur les mains. Ils ont envoyé à la mort des quantités de jeunes, vous voyez. Et c'est l'Église qui fait le plus contre le sida. Je dirais, c'est le pape qui a évité des millions de jeunes d'attraper le sida, faisant la promotion de la belle chasteté libérante, etc. Vous voyez, je n'ai pas le temps de développer tout ça, vous aurez ça dans mon livre sur l'amour on tue. Alors là aussi, il y a une formidable réaction de santé humaine. Voilà. D'abord par rapport au sida, il y a cette prise de conscience. Et puis vous avez tous ces anticorps face à ces virus de mort. Vous avez des jeunes par millions qui carrément font une promesse n'avoir pas de relations sexuelles avant le mariage. Souvent, dans un premier temps, c'est juste parce qu'ils sont pris de vertige devant tous ces virus de mort, on n'a aucune envie d'attraper tous ces trucs-là. Je ne vais pas juste protéger un organe, je me protège tout entier. Voilà. Et puis ils voient que c'est impossible à tenir dans un monde obsédé de sexe, et donc ils se tournent vers la foi, vers la religion, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, qui leur donne la force et le sens et la beauté de cette belle chasteté. Aux États-Unis, ça a commencé avec les évangéliques américains, et puis les cathos, les orthodoxes, les jeunes de bon sens humain s'y sont mis. J'ai souvent vu ça dans des stades au Brésil, des milliers de jeunes venant confier au Seigneur cette promesse. Au Burundi, à Bujumbura, vous avez 4000 jeunes qui, dans leur paroisse, ont fait cette promesse qui renouvelle chaque année de n'avoir pas de relations sexuelles avant le mariage, de ne pas céder aux propositions de rapports sexuels par leurs profs ou leurs employeurs, parce que dans les pays où il y a très peu de salaire, eh bien c'est comme ça qu'on paye les profs pour réussir un examen. Et je connais une réaction de bon sens humain, de santé humaine extraordinaire dans un peu tous les pays du monde. Vous avez des jeunes, c'est maintenant des millions, qui font ces promesses de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, de se protéger tout entier, voilà, pour protéger la beauté de la sexualité et pour ne pas risquer aussi tous ces virus de mort. J'ai vu ça au Brésil, dans des stades, des milliers de jeunes venant faire cette promesse. Aux États-Unis, ça a commencé avec les évangéliques, puis ensuite les autres chrétiens s'y sont mis, tout simplement les garçons et filles de bon sens humain. À Bujumbura, j'ai vu 4000 jeunes qui, chaque année, dans leur paroisse, font cette promesse, non seulement de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, mais en plus de ne pas céder aux pressions
pour avoir un rapport sexuel de la part de leurs profs, quelquefois de leurs médecins, et surtout leurs employeurs, comme prix à payer pour réussir un examen ou avoir du travail. Et je connais des jeunes qui sont au chômage, mais qui ont refusé de payer ce prix complètement immoral, vous voyez. Et maintenant, ce sont les Miss, je vois la Miss America, la Miss Monde roumaine, élue en Corée, l'avant-dernière Miss Monde, etc. Ce sont ces Miss-là, élues soi-disant pour leur beauté physique, qui font la plus grande pub pour la chasteté juvénile. Carl Herold, elle a fait le tour de 1000 écoles aux États-Unis, acclamée comme une reine, faisant de la pub pour la chasteté, en disant « j'ai été violée à 12 ans, je ne veux plus que ça recommence dans nos écoles », etc., etc. Le Seigneur sert de tout le monde. Et donc, ils ont compris qu'il faut respecter un code de la route. Voilà. Si tu déclares, tu peux faire n'importe quoi, boire ton verre d'alcool, faire du 400 à l'heure, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu as ton casque, tranquille. Eh bien, si le soir, on annonce en France 18 000 accidents mortels, à qui la faute? Voilà. Donc, il y a un code à respecter pour éviter les accidents mortels et pour que la sexualité donne l'amour et le bonheur, au lieu d'être devenu, au lieu de donner la mort, parce qu'il donne la vie, de donner la peur à ce qui est donné pour le bonheur. Et c'est toute cette découverte de l'écologie des corps, de l'apprentissage de l'amour, qui est la première urgence, parce qu'il faut préparer nos familles de demain. Des jeunes m'écrivent, je ne veux pas que mes futurs enfants souffrent de toutes les blessures que j'ai vécues dans mon enfance avec mes parents séparés, etc. Et donc, pour assurer à mes enfants des parents qui s'aiment, ça se prépare dès aujourd'hui dans la qualité de mes rapports, voilà, de mes relations garçon-fille aujourd'hui. Ça se prépare maintenant. Il y a aussi tout ce problème de découvrir son identité sexuelle par rapport au gender, qui je suis, de sortir de la sexualité androgyne infantile, du mythe de Jackson qui déclara lui-même « je suis l'homme le plus seul au monde, je ne sais pas qui je suis », on découvre tout le sens du corps, etc. Et on découvre que la chasteté, finalement, c'est une formidable libération. C'est comme le soleil qui donne la vie, mais parce qu'il y a la stratosphère terrestre qui protège des rayons de soleil pour ne pas créer le désert partout. Voilà. Et bien c'est un peu ça, c'est cette protection de l'amour qui laisse briller l'amour, approfondir l'amour, sans risquer que ce soit entièrement désertifié et détruit. Tous ces jeunes qui découvrent combien ne pas passer au rapport sexuel avant le mariage, c'est un fantastique approfondissement de l'amour pour aller beaucoup plus à l'essentiel, aux choses vraiment de cœur à cœur, avant et pour préparer le futur corps à corps, etc. Tout ça j'ai développé dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup de livres, je n'ai pas à le dire ici. Voilà. Et donc, nous voulons rendre grâce aussi pour ce courage de tant de jeunes, et je termine avec les jeunes qui ont préféré perdre la vie plutôt que de perdre leur virginité. C'est notre petite Anne-Lorraine en France, c'est la petite Myriam Ashkar au Liban l'année dernière, et il y en a tant et tant d'autres. Le pape en a béatifié déjà un bon nombre, mais ça va continuer. Et de même que je disais, pour les saints de la famille, eh bien vraiment il y a les saints, les jeunes martyrs de la pureté de la virginité aujourd'hui. Voilà, et qui sont vraiment nos premières stars, nos premières étoiles qui brillent dans notre nuit. Voilà, si l'Esprit Saint peut être tellement puissant dans la faiblesse, la fragilité de ces jeunes pour pouvoir aller jusque-là, eh bien c'est le signe, la preuve que la victoire est à nous et que nous combattons comme des grands vainqueurs. Alors on m'a demandé de rajouter une petite précision justement sur cette connexion, je dirais antinaturelle, vie-mort, amour-mort, eros thanatos. C'est celui des contraceptifs. C'est impressionnant de voir que refuser de transmettre la vie peut risquer de perdre sa propre vie.
D'abord, c'est impressionnant de voir tout ce qui est fait. Et imaginez, pour surtout éviter la cata numéro 1, qui est l'enfant. Si je fais la liste de petits panoplies, diaphragme, cap cervical, spermicide, crème, gel, tampon, spermicide, même ovule contraceptif, préservatif masculin et féminin, stérilé avec cuivre, aux hormones, d'urgence, du lendemain, le patch estroprogestatif, le bracelet contraceptif, les implants sous-cutanés, l'anneau estroprogestatif, le aérodiol, et pour définitivement la stérilisation, que ce soit par ligature de trompe, vasectomie ou piqûre stérilisante, etc. C'est impressionnant, sans encore dire un mot de tous les différents types de pilules dans ces différentes générations, depuis celle du lendemain à la Diane 35, au distilbylène, le RU 486, etc. C'est impressionnant, tout, et souvent on les cumule pour être absolument sûr d'éviter cette cata numéro 1. À propos de la pilule classique, c'est depuis le début déjà que les scientifiques nous mettaient en garde, comme le professeur Israël, le livre Bétopier, la mère pilule, et récemment le professeur Joyeux, cancérologue internationalement connu, qui vient de publier justement un livre sur la pilule contraceptive, où vous aurez tous les détails de ce à quoi je fais allusion. Voilà. Et enfin, cette chape de silence, ce tabou, cette omerta qui entourait les pilules sont enfin rompus pour la vérité. C'est pour ça que de moins en moins de femmes en veulent. Avec tous les accidents thrombo-emboliques, les AFC, etc. Et puis, le Centre international de recherche sur le cancer, le fameux CIRC dans The Tablet, a dit qu'elle est cancérigène de type numéro 1. C'est 28 chercheurs de 8 pays qui ont signé ce document. Surtout pour le cancer de l'ovaire et le cancer du col de l'utérus, qui est le 12e type de cancer. Et ce sont tous des cancers gynécologiques. Et puis surtout le cancer du sein. Voilà, j'ai tous les chiffres ici, qui a augmenté de 138% ces 25 dernières années. En France, ce serait 1500 personnes tuées par cancer du sein chaque année après les 40-50 ans. Surtout s'il y a eu de longues années de pilules et une multiplication de partenaires sexuels. Voilà. Et sans parler des possibilités de stérilité définitive aussi. Voilà. Alors c'est normal, au fond, qu'avec ces interférences chimiques dans un système génital d'une telle délicatesse, de cette perturbation dans les cycles menstruels, etc., c'est normal que c'est une forme de violence. Pour ça, de plus en plus aujourd'hui optent pour une contraception bio, écologique, dans le respect de la nature. C'est les fameuses méthodes naturelles de régulation des naissances qui ont de plus en plus de succès, parce que là aussi, l'écologie, c'est une question de vie et parfois de mort. Voilà. Mais c'est une cata dans les écoles, avec le passe contraception, la pilule le lendemain, prise la veille d'ailleurs, et qu'on peut avoir sans même passer par un médecin, sans l'accord des parents, simplement par l'infirmière ou la pharmacie, etc. Et on ne donne jamais les risques encourus. On donne ça comme s'il n'y avait aucun problème, comme la pilule il y a 40 ans, on n'a même pas dit le mode de fonctionnement que ça provoquait, etc. On met sur le marché des médicaments sans même les tester sur des années avant. Après, bonjour les dégâts plus tard, vous voyez. Et donc c'est comme pour le sida, que de morts, que de personnes ont été tuées par manque d'informations vraies, par mensonges diffusés. Toutes ces personnes mortes du sida, toutes ces personnes mortes par ces pilules contraceptives, simplement à cause d'un mensonge diffusé. Voyez. Et je termine en disant que c'est la femme qui est toujours la première victime. Utérus, sein, ovaire, mais c'est qui? C'est pas l'homme, c'est la femme qui est la première victime de tous nos mensonges masculins. Voilà.